oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalière! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en plein cœur de l'étape de Pokljuka. Vous retrouverez bien évidemment d'ici quelques jours le débrief de cette étape en Slovénie. Mais aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, c'est la première fois qu'elle vient sur notre podcast. Alors au début on pensait l'accueillir à la fin de cette saison, mais au vu de ce qui va se passer d'ici quelques jours, de sa première course de Coupe du Monde, voire même peut-être de ses premières courses de Coupe du Monde, on l'espère. Pour nous, c'était quand même l'occasion de l'accueillir avant ce grand événement, ce grand moment qu'elle va vivre. C'est Amandine Mangin qui est avec moi. Bonjour Amandine. Salut, ça va? Ça va bien et toi Amandine? Super, ça va, on prend la pluie ici un petit peu. Ah, il pleut dans les Vosges? Je suis malheureusement pas dans les Vosges, je suis à Chambéry dans mon appartement étudiant, mais c'est comme si. Ah, d'accord. Bah, c'est un temps un peu comme à Pokljuka, non, ces derniers jours là. Ou c'est pire, ou c'est mieux, je sais pas comment c'est. Moi, je dirais qu'on est quand même mieux servi qu'à Pokljuka. Là, ça a l'air vraiment affreux, leurs conditions. On est bien dans son canapé là, à suivre les courses de Coupe du Monde, mais je pense que tu seras quand même contente d'y être d'ici quelques jours, Amandine. Hein. Ouais, c'est vrai que dans quelques jours, ça sera pas mal et les autres sur le canapé. Ce sera tout à coup beaucoup plus différent. Hein. Ouais, non, mais en tout cas, bravo déjà à Amandine pour ta super saison. Et donc j'ai un peu spoilé, mais bon, tout le monde le sait, je suis sûr que tu vas donc courir d'ici quelques jours à Holmenkollen, tes premières courses de Coupe du Monde. On va revenir sur tout ça évidemment. Avant de se projeter, on va revenir sur le passé, sur ces dernières semaines qui ont été incroyables, exceptionnelles, Amandine. Hein, tu vas revenir sur ça, même tes interviews étaient toujours géniales parce que à chaque fois tu n'y croyais pas de ce qui se passait durant cette saison. On va voir si tu es un peu atterri à la suite de tout ça. Et on va refaire un point d'ailleurs sur toutes tes stats. Et à la fin, Amandine, on fera le petit jeu parce que c'est la première fois que tu viens sur le podcast, Amandine. Déjà, on te remercie pour ça. Et donc, tu vas pas échapper au petit jeu de fin. Donc, j'espère que tu es prête, que tu as révisé, que tu es prête à blanchir ces 5 cibles qui sont peut-être pas les plus faciles de ta saison. Tu verras. Je vais tout faire pour faire le plein, en fait. Ouais, c'est bien. Comme toujours, Amandine. Voilà, comme tu l'as fait cette saison, on le sait bien. Amandine, t'es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Jingle. Bien, alors Amandine, avant de te laisser la parole, je vais faire un point sur tes statistiques sur cette saison. Il y a beaucoup de statistiques. J'espère que vous allez tous bien suivre. Il faut s'accrocher. Alors, on va commencer par déjà la Junior Cup. Tu as pris part hors mondiaux à 5 courses individuelles de Junior Cup pour 2 podiums, 4 top 5 et une victoire d'ailleurs en relais mixte simple. On ne l'oublie pas. C'était en décembre ça. Tu as aussi été sur la Coupe de France. Tu as gagné au TUF. Sur les BU Cup ensuite, il y a 11 courses individuelles au total pour 2 victoires, 4 podiums et 9 top 10. Tu as également pris part au championnat d'Europe senior, tes premiers, avec au final 2 médailles d'argent sur le sprint et le relais féminin. Ensuite, il y a eu les championnats du monde junior d'Östersund, avec donc 5 courses, 4 médailles, l'argent sur l'individuel et le relais mixte, le bronze sur le sprint et l'or sur le relais féminin. Et donc vendredi, Amandine, tu vas prendre part à ton premier départ de Coupe du Monde, vendredi prochain, dans le temple du ski nordique, à Holmenkollen. Et pour faire un dernier point sur tes stats de tir aussi, tu es donc, alors j'ai pris les stats en IBU Cup, parce que c'est là où tu as le plus couru, 90,6% de moyenne, avec 93 au coucher et 88,2 au debout, avec un temps de ski moyen autour de la 8e place.
Ah, ça fait beaucoup de stats. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de stats. Mais bon, bah après, on n'a pas le choix parce que tu as une saison tellement complète, pleine, Amandine. Je ne sais pas si vous avez tous retenu, mais en tout cas, toi, Amandine, quelle est la stat qui retient le plus ton attention? Il y en a beaucoup, hein. Mais je dirais que c'est celle où je sors pas souvent du top 10. On va dire que c'est Ouais, ça. c'est la régularité. Ouais, ça serait plutôt que j'ai tout le temps été plutôt très régulière, donc ouais, je dirais que c'est celle qui a le plus d'importance. Ouais, parce que j'allais te poser aussi la question, finalement, c'est quoi qui te rend le plus fier si ça a été la même réponse? Finalement, c'est peut-être par rapport à ton tir, qui joue grandement aussi sur ta régularité, qui est vraiment très très haut, 90%, je le disais, même plus de moyenne en IBU Cup. Ouais, c'est clair que, en fait, une victoire, forcément, c'est toujours trop cool, mais montrer qu'on est là sur plusieurs courses à répétition, bah, c'est encore plus cool. Donc, ouais, la régularité et puis mettre les balles au fond, c'est toujours plaisant, hein. Mmh. Et même au niveau du ski, je le disais, 8e temps de ski. Enfin, en fait, il y a une progression un peu partout, en fait, Amandine. Globalement, tu as progressé dans tous les compartiments du jeu, si je puis dire. Ah bah, c'est sûr que si on doit comparer à la saison dernière, il n'y a pas photo. Il y a une progression sur tous les niveaux et il y a rien de comparable, hein. Ouais, alors, c'est vrai que cette saison, on l'a vu au niveau des statistiques, Amandine, elle est assez dingo pour toi. Tout s'est enchaîné très vite et bien finalement aussi. Est-ce que aujourd'hui tu arrives à poser des mots sur ce que tu as fait? Parce que je sais que, je le disais tout à l'heure, tu avais beaucoup de mal à réaliser après les courses pour réagir à tes performances. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à peser des mots sur tes performances? Honnêtement, non, toujours pas, parce que je j'ai pas encore pris vraiment le temps de me retrouver toute seule et de faire un point sur ce qui s'est passé et ce qui est encore en train de se passer. En fait, c'est que j'ai pas trop le temps quand je rentre à la maison. Je rentre une semaine et demie maximum, et c'est pour Ouais. repréparer directement l'échéance d'après. Donc je me projette et je suis pas encore sur ah ouais, j'ai vécu ça en fait, c'est un truc de ouf quoi. Ouais, parce qu'en plus, maintenant, il y aura la Coupe du Monde d'ici quelques jours. Il y aura le championnat de France en fin de saison. Ouais, tout s'enchaîne vite en fait. Il y a tellement de. C'est une saison va tellement vite. C'est à la fois long pour vous parce qu'il y a beaucoup de courses, mais tellement vite dans l'enchaînement, même surtout pour toi, Amandine, qui a découvert énormément de circuits, énormément de courses. T'as vraiment pas le temps de te poser et de souffler finalement. Mais pourtant, tu sembles toujours quand même en forme. Ouais, ça, je sais pas non plus comment c'est encore possible d'avoir encore cette forme à la fin de la saison là, vu comment on a enchaîné. Mais ouais, non, c'est sûr que ouais, en fait, on n'a pas le temps de trop réfléchir et c'est vrai que j'ai découvert tellement de circuits que j'ai pas eu le temps de me poser et j'étais tout le temps dans le après et du coup, c'est trop cool. La saison, elle est passée à une allure. J'ai pas vu les mois défiler et là, je me dis, bah, ça y est, il reste 3 semaines et c'est déjà la fin. C'est presque triste, mais d'un autre côté, on sent qu'on commence à fatiguer physiquement, mais j'ai vécu tellement une trop bonne saison que j'ai pas du tout envie qu'elle finisse. Mmh. Est-ce que tu as quand même pu savourer certains moments? Oui, bah oui, Ouais. forcément. Les après-courses, j'ai pu savourer même avec des gens qui m'ont fait réaliser que ce que je venais de faire, c'était ouf. Et du coup, oui, j'ai pris les moments que j'avais à prendre. Après, c'est sûr que quand on part sur des longues périodes, bah, on prend le temps différemment, quoi. En plus, ce qui est génial, Amandine, c'est que tu as pu savourer avec des coéquipières qui ont, elles aussi, ont performé à tous les niveaux. C'est ça aussi qui a rajouté un truc en plus pour toi et pour l'ensemble de l'équipe de France finalement. Ouais, c'est ça, on a toujours été accompagnés, bah, peu importe sur les circuits où j'ai été, j'ai jamais été toute seule et on a toujours pu fêter ça à plusieurs, donc ça, ce qui rend les trucs encore plus incroyables. Et quelque chose me dit que tu pourras aussi savourer en Coupe du Monde. Au vu des performances des Françaises aussi, ce circuit, je pense que ça sera une belle fête du côté de Holmenkollen. Ouais, je Toi, pense Amandine. aussi. C'est vrai que c'est la belle étape pour faire ses premiers en Coupe du Monde. Je pense que ça va être vraiment incroyable comme expérience. Ouais. Clairement, pour toi, la grande surprise pour toi cette saison, Amandine, c'est la transition Junior Cup, IBU Cup. C'est là où tu te dis waouh. Ouais. Ouais, j'avais pour objectif au début de la saison de partir à l'international, donc en Junior Cup. Je m'étais fixé ces objectifs, je m'étais dit que partir en Junior Cup c'était déjà bien, et si je partais en Junior Cup, il me suffisait de prolonger le travail pour pouvoir espérer partir aux mondiaux. Et au final, ça a pris une toute autre tournure début janvier.
Et du coup, j'ai pu faire tous les objectifs que je m'étais fixés et même m'en atteindre beaucoup plus qui n'étaient pas du tout fixés. Du coup, ouais, c'est que du bonus là. Ouais, parce que quand tu es arrivée sur les BU Cup, Amandine, donc sur le début d'année 2025, donc c'était tes premières courses des BU Cup. Là, tu débarquais peut-être un peu sur la pointe des pieds, finalement, comme tu le disais, où tu savais pas trop, voilà, tu te fixais à l'international, notamment la Junior Cup et les mondiaux. Là, c'est quand même un circuit où il y a les grands, où il y a des athlètes qui ont évolué sur la Coupe du Monde, notamment dans ton équipe, avec il y avait Sophie Chauveau, entre autres. Les objectifs étaient pas forcément précis pour toi, en tout cas, c'était déjà prendre de l'expérience, peut-être. Ah oui, totalement. En fait, surtout que j'avais aucun objectif en y allant. Je m'étais dit, si tu fais un top 20, c'est incroyable ce que tu fais. Déjà, tu vas découvrir un autre truc, tu te fais plaisir et tout. Et bon, première course, j'ai fait un top 1, donc bon, j'ai réévalué les objectifs assez rapidement, Ouais. mais non, mais j'y suis allée chaque course, je les ai pris en mode, c'est du positif en plus, c'était pas prévu dans ton plan de saison, et au final, t'y es, donc tu profites, tu te fais du plaisir, et tu fais le biathlon que t'aimes faire et que tu sais faire, et ça a hyper bien fonctionné sur toutes les compétitions, donc voilà. Ouais. Pour revenir sur ce premier week-end de DBU Cup, Amandine, c'était à Harbour. Tu fais première du sprint, deuxième du second sprint, première de la poursuite, avec un 20 sur 20 au tir, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, 20 sur 20 au tir. C'est complètement fou. Enfin, personne s'y attendait. Alors, c'est pas pour te manquer de respect, Amandine, mais c'est vrai que tu es débarqué, comme je le disais, un peu sur la pointe des pieds. On s'y attendait pas à une telle performance de ta part, mais même toi aussi, tu le disais. Hein. Là, tu étais vraiment dans un autre monde. Là, tu te demandais qu'est-ce qui se passait si c'était pas un rêve. Je m'attendais pas à une telle performance de moi-même, hein, ça c'est clair, il y a pas photo. Je pensais pas être capable de faire ça et ouais, j'ai dû appeler plusieurs fois mes parents en mode: «Vous êtes sûrs c'est pas un rêve, hein? On est d'accord, hein?» Mais puis non, c'est le rêve est réalité. Ouais, et en plus, sur ces courses-là, tu as pu partager avec tes coéquipières aussi. La première course, Sophie Chauveau fait deuxième, Olivia Galmas pour un quatrième, Camille cinquième, Gillian sixième. Enfin, ça a rajouté encore un truc en plus pour toi de ce côté-là. Et non, c'était tout à fait incroyable. En plus, cette première victoire, ce jour, quelques heures plus tard, il y a eu le succès de Paula sur le sprint d'Oberhof. Quelle journée pour les Vosges, Amandine. Là, c'était incroyable en plus, là. Quelle journée! Ouais, on est du même club avec Paula, donc je pense que c'était vraiment fête nationale, au ski club à l'adresse et puis ouais, franchement, en plus, c'était vraiment une journée où j'ai regardé, le sprint et on était comme folle devant l'ordinateur et on s'est dit: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer là?» C'était vraiment incroyable. C'était une grande journée aussi pour tous les passionnés, forcément. Et ouais, tous ces bons résultats, Amandine, est-ce que tu t'es pas mis un peu de pression finalement pour la suite des courses? Alors, ça s'est peut-être pas forcément vu sur tes résultats, mais forcément, tes attentes sont forcément montées d'un cran par rapport à ce que tu as fait. Est-ce que la pression était un peu plus présente sur les courses suivantes? Alors, je dirais pas que c'est de la pression que je me mettais, mais c'est que si d'une certaine manière c'en est, mais c'est que vu que je savais que j'étais capable de chercher ces résultats-là, j'avais pas envie de me décevoir en faisant pas du biathlon à 100% comme j'étais capable de le faire, et du coup de me retrouver à faire des résultats qui restent totalement corrects, même si j'étais hors du top 10, quoi, hein, on se rend pas compte, mais c'est déjà hyper compliqué. Et du coup, en fait, c'est que j'avais peur de me décevoir et de pas réussir à me prouver les choses encore une fois. Du coup, c'était plus ça le plus gros problème, mais au final, en fait, dès que je mettais le dossard ou même dès que j'étais partie dans le bus pour la semaine de compétition, en fait, j'étais tellement contente d'y être que je voulais juste me faire plaisir, et donc c'est ce qui a payé le plus, c'est ce qui a pris le dessus par rapport à tout le reste. Ouais, tes 2 moins bonnes performances en IBU Cup, Amandine, c'est 2 13e places. Je suis sûr Ouais. que tu aurais signé pour ça à ton arrivée en IBU Cup. 1000 fois, il y a pas photo, hein. C'est sûr que si on m'avait dit que 13e place, c'était ma meilleure place, j'aurais dit: «OK». Si on m'avait dit que 13e place, c'était ma pire place, j'aurais dit: «OK, pas de souci». C'est assez fou tes performances, Amandine, et assez folle aussi les performances de l'équipe de France féminine, tous les étages.
Enfin, toi, tu l'as forcément bien vécu, j'imagine, cette densité en débarquant comme ça, enfin, est-ce que ça t'a poussé aussi? Est-ce que ça t'a aidé, cette densité aussi? Comment tu l'as vécu personnellement? Bah, c'est clair qu'en arrivant en IBU, le monde, enfin, il y avait du très, très, très beau monde. Toutes les filles, pour la plupart, elles étaient déjà allées en coupe du monde. Il y avait un niveau de ouf et du coup, j'étais contente de pouvoir apprendre auprès d'elles. Et au final, en fait, peu importe la course qu'on fait, même si en fait, enfin, de manière générale, tu fais ta course et en fait, peu importe ton dossard, tu vas être renseigné sur une Française parce que ça sera elle, c'est forcément une de nous qui va jouer devant. Donc en fait, dans tous les cas, tu sais que pour la France, tout va bien se passer sur la course du jour. Il y en a pas, les six se trouveront jamais tout en même temps. Donc, ouais, c'est trop bien d'avoir cette densité et de toujours savoir qu'il y en aura une qui va tirer les autres et ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment trop cool d'avoir des groupes comme ça et de voir il y a autant de monde qui pousse tous les jours. Mmh. Et ouais, donc toi, tu l'as plutôt bien vécu, Amandine, mais d'un point de vue, intérieur, est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait un peu de tension quand même? Notamment, on sait qu'il y a eu cette sélection pour les mondiaux en tant que réserviste, mais même au-delà de ça, hein, surtout le suspense, c'était surtout pour qui allait être la 6e française en mars. Est-ce que tu as senti quand même que ça pouvait peser sur tes coéquipières? Je sais que j'ai le souvenir d'une image donc sur la dernière épreuve ou l'avant-dernière d'IBU Cup avant donc les mondiaux qui étaient qualificatifs, c'était à Valderizana. On voyait Paula qui était en pleurs, qui sans doute savait qu'elle avait laissé passer sa chance. Est-ce que toi, tu l'as senti quand même? Ah, c'est vrai que moi, du coup, vu que j'étais pas particulièrement dans la sélection et touchée de près, je l'ai pas dû le ressentir comme les autres, parce que bah, moi, je jouais pas, donc je me sentais pas directement concernée. Et dans le groupe, l'ambiance est très très bonne, donc on le ressentait pas. Mais après, c'est vrai que y a des individualités où c'était plus stressé, les visages fermés, mais c'est des choses où c'est normal. Enfin, quand Ouais. on sacrifie beaucoup de choses et quand on y consacre toute notre vie dans le biathlon, c'est normal de prendre les choses à cœur et de savoir que quand tu joues ta sélect, bah forcément, tu as envie de faire les choses bien, tu as envie de faire les choses correctement et que ça te tient à cœur si tu les fais pas enfin, aussi bien que ce que tu voudrais. Mais en rien dans le groupe ou dans les journées qu'on a pu passer pendant les compétitions ou quoi, enfin, ça s'est pas ressenti de manière négative dans le groupe, quoi. D'ailleurs, on l'a vu sur les championnats d'Europe, c'était après le relais, je crois. Il y avait pas mal de légèreté. Hein, vous aviez réussi ou pas ce réel finalement Non, c'est un échec. C'est un échec foudroyant. Nous sommes de très piètres danseuses, nous n'avons pas réussi. Ouais, parce qu'en plus, vous êtes passé pendant plus de 10 minutes à l'antenne en direct. Ah, la honte, la honte. Ouais, c'était une référence pour ceux qui l'ont pas aux Norvégiennes qui avaient fait cette vidéo, ce réel aussi, comme quoi les Françaises défonçaient tout, on va dire, entre guillemets, qui gagnaient toutes les courses et vous avez un peu voulu leur rendre l'appareil, gentiment évidemment, leur faire référence et bon, c'est vrai que on sentait que tout n'était pas raccord de ce côté-là, les Norvégiennes Non, étaient c'est vrai. un peu meilleures. On aurait peut-être dû s'entraîner la veille avant de faire ça directement, mais c'est pas grave, c'est un risque qu'on a pris. Le risque n'a pas été payant, mais c'est pour les souvenirs, on s'en remettra. D'ailleurs, Amandine, je parlais des championnats d'Europe. Alors, il y a cette magnifique médaille d'argent sur le sprint. Déjà, finalement, c'est la confirmation, la concrétisation de ta saison, enfin de ton mois de janvier sur l'IBU Cup. Mais est-ce que sur ces championnats d'Europe, il n'y a pas non plus ta plus grande déception, notamment sur le relais féminin? Alors, tu es en argent aussi, mais il y a ce tour de pénalité, on t'a senti quand même pas mal affecté après. Ouais, ouais, c'était. En fait, c'est vraiment mitigé comme course, le relais, parce que bah, les filles, elles font toutes des relais incroyables. Moi, je vais sur l'anneau, mais pas de là à pénaliser l'équipe, parce que Oui, je tu le donnes rapporte en quand tête, même hein. le relais en tête. C'est ça, je rapporte quand même le relais en tête parce que je rattrape l'écart sur les skis, mais je pourrais refaire ma course 25 fois en se disant, bah, et si t'étais pas allé sur l'anneau, bah, tu passais le relais en tête avec de l'avance, au lieu de le passer en tête avec une seconde d'avance, là, tu pourrais en avoir 20 et bah, c'est tellement frustrant en vrai, mais enfin, je, je peux pas la refaire cette course et je peux pas refaire mon tir debout, mais voilà, je sais que quand faut mettre des pioches en debout, c'est toujours très très compliqué pour moi et bah, je me suis accrochée, mais pas assez.
Donc, Les conditions n'étaient pas simples non plus, il me semble, hein, de mémoire, Amandine. en fait, il y avait un c'est peu que de vent. les conditions, ça va, mais c'est le pas de tir de Martel qui est très très compliqué. L'arrivée en montée, t'arrives, t'es Ouais. vraiment vraiment pendu. Donc, faut savoir gérer la chose. Et puis là, un relais aux Europes en confrontation avec une Allemande. Il y avait beaucoup d'arguments qui jouaient pas en ma faveur. Et puis, c'était mon tout premier relais en vrai, donc je savais pas trop comment l'aborder. Donc, j'ai Ouais. fait au mieux. Je suis allée sur la note pénalité, mais j'ai fait mon maximum, quoi. C'est douloureux, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage, Amandine. Aussi, je pense que tu te dis ça, tes coachs t'ont dit ça. Ah bah oui, oui, c'est clair. En fait, ce qui est bien, c'est que personne ne m'en a voulu, ou du moins, si quelqu'un m'en a voulu, personne me l'a fait ressentir. Et heureusement, parce que je m'en voulais déjà assez toute seule. Mais ouais, c'est pas évident, parce que je sais bien que enfin, un tour de pénalité dans un relais, c'est horrible, hein. Mmh, Franchement, mmh, mmh. c'est le pire scénario possible. Et en fait, quand tu te bats pour toi-même, bah, tu l'acceptes, mais quand tu te bats pour une équipe, c'est tellement plus compliqué de l'assumer, quoi. Non, mais c'est bien ce que tu dis, Amandine, que finalement, c'est toi la plus déçue par rapport aux personnes qui nous écoutent, par rapport aux fans de biathlon, au grand public, parce que, bon, au vu de tout ce que peuvent se manger certains athlètes sur les réseaux, en message privé, on l'a vu d'ailleurs avec Lou Jean Monod récemment, mais même aussi pour Sophie Chauveau, d'ailleurs, que tu as côtoyé, qui a reçu aussi beaucoup de messages. Oui, il faut se rappeler que ce sont les athlètes qui sont les premières déçues de leur contre-performance, en tout cas des moments les plus difficiles en piste et sur le plat de tir. Et c'était douloureux, mais voilà, Amandine, il y a quand même cette médaille d'argent au bout. C'est comme tu disais, tu as quand même fait l'effort en piste pour amener la France en tête. Et après, bon, Gilles s'est fait battre ensuite par Johanna Puff en fin de course, mais il y a quand même une belle médaille d'argent au bout, Amandine, donc il faut quand même pas cracher dessus. Ça reste quand même une très belle course d'ensemble de l'équipe de France. Oui, oui, bah oui, on ramène une médaille, c'est quand même pas négligeable, ça c'est sûr. Après, ouais, j'ai découvert ce que c'était les haters, ça c'est sûr. Ah, tu as eu des Mais haters ah bah ouais, ouais, ça y est, je les ai eus, mes premiers haters. Je... par rapport à ce relais, du coup? Bah, je les ai eus même avant, à la poursuite, étonnamment. Alors attends, la poursuite, tu finis combien? Tu finis 13e. 13e. Ouais, ouais. Je crois que c'était une énorme contre-performance très décevante pour mes haters. Mais c'est quoi? C'est des insultes? Pas trop d'insultes en vrai, j'en suis pas encore à ce stade de hater. Je Ouais. pense que je les ai pas encore trop déçus, c'est pour ça. Mais non, c'est plus des oh bah une course à oublier, tu feras mieux la prochaine fois, t'aurais peut-être pas dû prendre le départ, t'avais l'air bien fatigué. Enfin, c'est des phrases en mode bah mais en fait vous n'en savez rien, pourquoi vous me dites ça? Et là récemment, Ouais. vu que bah on a tous appris ma sélection pour Oslo, c'est plus des mais elle est beaucoup trop jeune, pourquoi la faire monter? Ça va être une catastrophe, vous vous rendez pas compte que Pourquoi vous elle allez et pas une perdre. autre? Voilà, peut-être Ouais, aussi. non, mais c'est ça. En plus, on remet en question ta place alors que bah, Oui, en toi, plus, tu te sors sur la piste, tu les gens ne savent pas de souffres. quoi ils parlent en plus, parce que toi, tu as Mais ton non, mais quota puis, nominatif en plus. non, mais Donc, c'est ça. Et puis, les gens en général qui mettent ce genre de commentaires, ils sont bien confortablement installés dans leur canapé et ils sont jamais montés sur des skis ou derrière une carabine. Donc, en fait, c'est que si mm. mentalement t'es apte à prendre la critique, t'en rigoles parce que tu te rends compte de l'absurdité de ce qu'ils disent. Si mentalement t'es un peu fébrile et tu lis ça. Bah, c'est les larmes qui coulent, hein. Moi, après le relais, j'ai lu tous les messages, en fait, j'ai pleuré, hein, honnêtement, hein. Je me suis dit: «Mais» Ah, ça t'a fait du mal. bah, ouais, après la poursuite et après le relais, j'ai pleuré. Je me suis dit: «Mais Amandine, tu fais 13e et OK, tu fais un anneau. Genre, c'est 2 courses, que tu as gérées différemment, mais on t'aurait dit: "Tu fais 13e au championnat d'Europe senior en début d'année", tu aurais sauté au plafond et là, en fait, les gens, ils ont réussi à te faire douter de tes capacités et à te dire que c'est pas bien ce que tu as fait alors qu'en vrai, mais tu te rends pas assez compte, mais c'est incroyable déjà d'être à ce niveau-là alors qu'à la base, tu espérais juste une Ouais. sélection en Junior Cup et puis au relais, bah, je me suis fait incendier pour avoir planté l'équipe, quoi, mais bon, je n'y peux rien. Enfin si, j'y peux pour beaucoup, mais me retrouver dans une situation, sur un tir debout, comme ça, c'était la première fois que ça m'arrivait et bah, ouais, je me suis fait la peau, pour les mettre les balles et j'ai pas réussi à toutes les mettre, mais je pourrais jamais Mmh. refaire la course, quoi. Désolée, ils avaient qu'à venir tirer pour moi s'ils sont pas contents. Oui, c'était Mais comme tu voilà. disais, ils étaient bien dans leur canapé, je pense. Ils étaient mieux dans Ouais, je leur pense que canapé. voilà, c'était télévisé. En plus, ils voyaient bien tout ce que j'ai pu mettre en place, pour me louper, donc ils ont bien dû enregistrer les informations. Ouais. Et c'est la première fois qu'ils te voyaient, je pense, en plus. Donc bon, Oui, voilà, surtout qu'en plus
Non, mais oui, surtout qu'à l'individuel et au sprint, la télé m'a pas trop montré, à part en franchissant les lignes d'arrivée. Donc, à un moment donné, ils m'ont pas vu, sauf sur le relais, et bien le seul moment où j'étais mise en avant, quoi. Comme par hasard. Comme par hasard, exactement. C'est à cause de ça. C'est à cause de l'EBU, en fait, Amandine, si Oui, je voilà. comprends bien, en fait. C'est leur faute. Non, mais alors, juste pour finir un peu sur cette partie, est-ce que tu penses que justement l'IBU pourrait faire des choses par rapport à ça, accompagner les athlètes, trouver des choses? Parce que c'est quand même un problème qui est assez récurrent alors dans le sport de haut niveau tout court, mais désormais de plus en plus dans le biathlon, surtout en France, désormais, le fait que le biathlon devienne un sport très populaire à présent, vu que c'est diffusé sur la chaîne Équipe. Est-ce que toi, tu arrives déjà peut-être à prendre du recul ou est-ce que vous pourriez mettre mieux accompagné? Je ne sais pas comment tu vois les choses par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait faire des choses par rapport aux réseaux sociaux? Ouais, ça serait bien, hein, mais c'est tellement compliqué parce que les messages, t'en reçois de partout. Moi, je reçois Instagram comme de Messenger. Enfin, Ouais. tu peux pas bloquer tous les réseaux, c'est impossible. Sur Instagram, on a de la chance, il y en a plein qui vont dans les demandes et donc c'est à toi de voir si tu les acceptes ou pas. Mais en fait, c'est tellement compliqué de contrôler les réseaux sociaux de chaque individualité sur l'IBU que moi, je vois pas comment ça serait possible. La technique la plus simple, et il y a beaucoup de biathlètes qui ont dit qu'ils l'avaient fait, hein, c'est tout simplement tu supprimes les réseaux pendant les moments importants. Mais ça, c'est une décision à prendre individuellement et pour le coup, il n'y a pas grand monde qui peut y faire quelque chose, quoi. Ou En tout alors, cas, il on en faudrait parlait plus. confisquer Ouais. les réseaux à ceux qui sont méchants, mais bon, ça pareil. Ah bah, on n'est pas rendu là, je crois. Possible. Les réseaux sociaux perdraient beaucoup, je crois, à confisquer les réseaux à ceux qui sont méchants. Donc, je pense que c'est pas encore l'actualité, Amandine, malheureusement. Donc, Non, mais en non, vrai, mais c'est vrai que. c'est malheureux, mais on peut rien y faire en vrai. Si on veut pas avoir de nouvelles et avoir ce genre de choses, il faut tout supprimer, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Faut pas y apporter d'attention, en tout cas. Je pense que c'est la première chose à faire si on veut pas se monter la tête. Mais c'est compliqué parfois, je comprends aussi de faire outre aussi les messages. C'est malheureux. On en parle beaucoup sur le podcast de ce genre de comportement et bon, c'est d'actualité depuis des années et malheureusement c'est pas prêt de s'arrêter au vu de, comme je le disais, le biathlon est un sport de plus en plus populaire et notamment dans les paris en ligne. C'est ce qui provoque justement beaucoup de ces messages de haine et complètement débile. En tout cas, merci Amandine pour ce témoignage. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et voir là aussi la face cachée des choses quand ça se passe beaucoup moins bien pour les biathlètes. En tout cas, oui, fallait que je trouve un point négatif dans ta saison, hein, Amandine, ce relais. Je suis désolé, il faut quand même apporter un peu contrebalancer tout le positif, mais non, sinon ta saison est incroyable. Et avant de se projeter sur la suite, il y avait eu les mondiaux juniors. Je voulais revenir un peu quelques années en arrière, Amandine. Il y a 3 ans. Tu prenais part à quel événement, Amandine? Au Foge, à Vuokatti, en Finlande. Yes, c'est bien ça. C'était ta première compétition internationale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu avais remporté donc une médaille de bronze sur Ouais, sur l'individuel? l'individuel. Exactement. Bon, c'est bien, tu te retiens de tout. Combien de fautes, Amandine? Ah, j'avais pas loupé de balle la semaine là. C'est parfait. Sans faute. 20 sur 20, 10 sur Ouais. 10. Bon, ok, j'avoue, j'ai loupé ma 3e balle à haut debout, mais j'ai mis ma balle de pioche directement au relais. Exactement. Bon, Amandine est prête pour le petit jeu de fin, je crois. Prête pour mettre 7-5 balles. Non, mais c'est une semaine à pas oublier. C'était ma première justement, internationale. c'est ce que j'allais te demander. C'est une semaine qui compte beaucoup pour toi, c'est Fodge? Ah bah oui, forcément, c'était la première internationale. En plus, franchement, encore une fois, hein, je pense que j'y suis allée tout le temps de la même manière. Dès que je suis partie à l'international, j'avais ce syndrome de l'imposteur qui m'accrochait les chevilles comme un boulet, en mode mais t'as pas ta place, qu'est-ce que tu fais là? Et même la veille de la course, tu te dis mais en fait, courir pourquoi? Je mérite pas de courir, enfin, j'ai pas ma place ici. Et au final, t'es la meilleure version de toi-même et tu fais ce que tu sais faire le mieux. Donc ouais, c'est une des premières fois où je me suis prouvé que j'étais capable d'aller chercher des beaux trucs. Ouais, c'est finalement un gros manque de confiance en soi, Amandine. Et c'est toujours en toi ou c'est quand même un peu plus effacé quand même au vu de ce que tu as fait notamment cet hiver? Ah non, c'est toujours bien présent, hein. Je suis venue sur quasiment toutes les courses internationales avec cette même impression de bon, t'es là, mais franchement ta place,
Bon, tu sais pas pourquoi t'es là, quoi. Ok, t'as peut-être fait un petit braquage, quoi, mais au final, non. Au final, non. Après, c'est un état d'esprit qui fonctionne, hein, on va dire, hein. Même si c'est forcément positif sur le moment, je fais des plutôt belles choses à la suite, donc c'est plutôt cool. Et en 3 ans, Amandine va gagner le Gros Globe, elle sera en train de se dire ouais, bah, je sais pas pourquoi je le remporte, ouais, il est venu comme ça. Non, mais en vrai, c'est ça. Enfin, il y a tellement de Ouais. choses cette saison que je pensais pas être capable d'accomplir que je réalise toujours pas que je les ai accomplies parce que pour moi, je les méritais pas Ah, c'est fou, ouais. et ouais, enfin, jamais de ma vie, je pensais avoir un petit globe de l'individuel en Junior Cup. Jamais de ma vie, je pensais être championne du monde en relais. Jamais de la vie, je pensais gagner une IBU et encore moins, je pensais aller courir ma première Coupe du Monde à la fin de la saison. Là, c'est. Franchement, je comprends pas trop. Ouais, d'ailleurs, je suis désolé, Amandine, mais j'ai oublié de donner ton globe, oui, dans les statistiques en début. Ah oui, bon, ça, c'est pas grave. Je suis navré. D'ailleurs, mais après, on va parler des mondiaux, donc je crois que je l'avais noté, mais j'avais oublié de le dire au début, mais c'est bien, oui, c'est vrai qu'un du cristal déjà pour toi, Amandine, mais après, oui, donc c'est ce Fudge, donc c'était à 3 ans. Puis, Amandine, il y a eu 2 saisons où tu n'as pas couru à l'international, si je dis pas de bêtises. Ah non, ça me sait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années finalement pour les gens, voilà, parce que beaucoup te connaissent depuis cet hiver. Nous, bah, forcément, on te suit quand même depuis pas mal de temps quand même, notamment avec le Fudge. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces 2 dernières saisons? Bon, beaucoup de remises en question, beaucoup de, j'allais dire de contre-performances, mais pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait eu des performances pour qu'il y en ait des contre. Donc, beaucoup de courses tout court et de courses pas du tout à la hauteur de ce que je recherchais et de ce pourquoi je m'entraînais. Beaucoup de fois où quand ça allait en ski, ça allait pas en tir et inversement. Et puis ouais, globalement, en vrai, ce qui a vraiment changé par rapport à cette saison, cette année, c'est que en ski, je prenais des râteaux. Je faisais de la marche nordique, mais je faisais pas du biathlon. Donc ouais, pour le coup, c'est ce qui a principalement changé, quoi. Ouais. T'étais sur la Coupe de France sur les 2 derniers Ah hivers, ouais, hein, bien donc, solidement attaché au top 30, ouais. ouais. Ah, j'adore. Allez, je veux une Amandine pas optimiste avant la fin de cet épisode. Allez. Je vais essayer. Non, mais après, je trouve ça super intéressant, Amandine, parce que justement, on voit l'évolution en plus, où tu dis que tu as quand même galéré pendant 2 hivers, et là, c'est cette montée en puissance, c'est aussi dans la difficulté où on apprend beaucoup, où on progresse aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Je me suis découvert une force mentale, une persévérance que je ne pensais pas me trouver. Mais ouais, en fait, quand tu te fais pas plaisir dans ce que tu fais tous les jours, c'est très très compliqué. Enfin, Ouais. y retourner pour au final, en fait, bah non, enfin, c'est nul. Ouais. Mais enfin, finalement, ça vaut le coup hein, de s'accrocher. Hein. Accrochez-vous, c'est une belle morale. Et d'ailleurs, pendant cette phase difficile, t'as pensé à même arrêter ou pas? Non, quand même pas. Non? J'en étais pas là. J'étais encore dans des catégories Oui, t'es jeune, hein. où, ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai eu une catégorie où j'étais une fois la plus grande, alors ok, et une catégorie où j'étais une fois la plus petite. Donc quand j'ai été la plus petite en U22, je me suis dit, bah c'est que c'est ta première année. Là, c'est un niveau où il fallait se battre avec des Océanes, des Jeanne, enfin en fait, ouais, toutes les filles qui sont maintenant en Coupe du Monde en fait. Et du coup, il y avait un niveau de zinzin, donc j'essayais de relativiser comme ça aussi. Mais non, j'ai pas songé à arrêter parce que oui, je me faisais pas plaisir pendant 1 mois et demi, mais en fait, dès que ça revenait, bah ça revenait pour de bon. Donc non, j'ai Ouais. jamais pensé à arrêter. Donc, tu as eu tes 2 derniers hivers donc, sur la Coupe de France. Et donc, cette dernière intersaison, tu l'as passée dans ton comité, ta préparation. Ouais, c'est ça. On a depuis cette année eu la chance de voir émerger le Vosges Elite Ski Team. Et du coup, on s'entraînait fondeur et biathlète ensemble. Et ouais, bah, enfin, franchement, ça nous a tous poussés, ça nous a tous aidés. C'est un peu un second souffle, on découvre des choses différentes. Et donc ouais, il y a eu une grosse marge de progression. Ouais, donc tu étais hors cadre fédéraux, Ouais, ouais, pas donc pas en vu équipe la de fédé, France. non. Donc, c'est ça que, aussi qui est intéressant, en fait. C'est que malgré que tu Oui, sois c'est pas vrai en que équipe de France B ou même
Excellence. Alors, comment ça s'appelle? Excellence 2030, le groupe junior? Ouais, c'est ça, le groupe Excellence 2030. Non, oui, c'est vrai qu'au final, j'ai fait plus de courses avec la tenue fédé sur moi que celle du comité, mais non, c'est pas la fédération qui m'a entraîné cette année. Ouais, donc il y a forcément beaucoup de fierté en plus de ton parcours, de partir de ton comité à aujourd'hui à la Coupe du Monde. C'est quand même Ouais, une ouais. trajectoire vraiment. Enfin, c'est du C'est un 30% train dans l'école du Tour de France, quoi, là. Ouais, c'est ça. Après, être en comité ne veut pas dire faire du mauvais travail, loin de là, hein. On fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose, c'est juste qu'on n'a pas écrit France en bas du dos, donc c'est la seule différence en vrai, hein. Mais on se bat tous pour les mêmes choses, et on sacrifie tous les mêmes choses et on fait tous les mêmes heures, donc au final, ouais, voilà, ça change pas grand-chose. C'est là où on peut féliciter tout le travail de tous les comités, hein, finalement. Hein. Il me semble que aussi Gaëtan Paturel, qui était hors cadre fédéraux aussi, Ouais. et a fait toute la saison en IBU Cup. Voilà, Oui, comme bah quoi, voilà. c'est des exemples avec toi aussi, Amandine, que malgré que vous ne soyez pas dans les groupes nationaux, rien n'est perdu. Et finalement, c'est aussi des fois, ça peut être un mal pour un bien pour Ah certains oui, bah athlètes aussi. clairement, on n'a pas toutes les contraintes fédérales, donc pour le coup, juste on fait ce qu'on aime et on prend les sélects quand il y a les sélects à prendre, donc ça change absolument rien. Bon, par contre, l'année prochaine, Amandine, je pense que tu dois te tenir prête à être dans les cadres fédéraux, par contre. J'espère bien, oui. J'avoue que si j'y suis pas, j'aurais une petite Ouais. interrogation à leur demander. Oui, normalement, il n'y a pas trop de surprises par rapport à ça, mais c'est vrai que ça va être un nouveau palier pour toi et ça va être intéressant à suivre durant ces prochains mois, mais on n'y est pas encore, Amandine. Et alors, oui, il y a donc, pour reprendre le cours de la saison, donc il y a ces mondiaux juniors à Östersund, des mondiaux, une fois de plus exceptionnels pour toi, Amandine. 5 courses, je le disais tout à l'heure, pour 4 médailles. Une semaine fantastique pour toi, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe de France, avec 16 médailles au total. Enfin, Ouais, ouais. j'imagine que, avant de parler de toi, mais de vivre ça au sein de ce groupe, ça devait être génial en fait. Mais c'était trop cool, on avait une ambiance incroyable. Le groupe était trop bien. On a vécu une trop bonne semaine. Et ouais, ramener des médailles comme ça, mais c'était trop cool. En fait, à chaque soir, on avait quelqu'un à applaudir et bah, ça change tout, hein. Ça change tout. On a fait une grande moisson, hein, mais ça change tout. Ouais, en plus, enfin, il y a des athlètes qui remportent des médailles, donc ça lance en fait une dynamique et ça s'arrête pas en fait. En fait, un peu comme on l'a vu pour les mondiaux de Lonside chez les seniors en fait. Vous avez pris la main, vous avez pris le lead en fait. Vous avez continué la série de médailles. Ouais, c'est ça, on voulait pas arrêter. On s'est dit une fois lancé, il faut plus arrêter. Ouais. Mais justement, avec ce début de saison incroyable, Amandine, tu avais forcément des objectifs de résultats sur ces mondiaux juniors. Bah non. Encore une fois, non, parce que Ah ouais? toujours ce même problème de j'y suis, donc en vrai j'y suis, je sais que... En vrai pour les mondiaux c'était différent parce que j'y suis, parce qu'en plus j'étais protégée au vu des résultats que j'avais fait en IBU, donc j'y suis, donc c'est trop cool, mais j'y suis, mais le week-end d'avant on avait fait la course après Manon et je m'étais pris une raclée, donc au final j'y suis, mais en fait waouh, ta place elle est, waouh, elle est catastrophique. Tu vas, mais tu vas te prendre une tatane monumentale. Et en fait, je me suis présentée le matin de la course et je me suis dit, bon, mets ton dossard, fais ton biathlon que tu sais faire, tu fais avec les sensations que tu as, tu fais avec la forme que tu as. Et le pas de tir, en vrai, ça fait 3 jours que tu tires dessus, mais tu le connais pas plus que ça. Donc, pas d'a priori et juste fais ton truc. Et au final, une fois que la première course elle est passée, bah, la semaine elle a déroulé toute seule, quoi. Ah, c'est génial. En fait, tu me fais penser à un athlète, un biathlète, mais totalement à l'opposé, qu'on a déjà accueilli ici, c'est Eric Perrault, qui à l'inverse, lui, est du joueur à être quand même confiant, à savoir ce qu'il veut, va être, voilà, être serein, sûr de ses forces. Et je trouve, non, c'est génial, en fait, d'accueillir en plus des athlètes différents, avec un caractère différent. Et tu vois, malgré ton super début de saison, t'es arrivé un peu sur la pointe des pieds sur ces mondiaux juniors. Et non, je trouve ça assez génial. Et après, forcément, tu étais quand même observé de près par tous les observateurs. Amandine, là, tu pouvais pas te cacher quand même, Amandine, par rapport à ce que Non, tu je avais me fait. doute. Non, je me doute, mais après, je me dis que si j'y vais trop confiante, bah, j'ai peur de me reposer sur mes lauriers et de pas être capable d'ajuster en fonction du moment.
Et non, je préfère me dire tu vois et tu verras bien plutôt que t'es à fond et en fait ça se passe pas comme t'avais prévu. Surtout que du coup la chute est rude. Si tu vas en étant très confiante et qu'au final Ouais. tu prends un mur, bah je préfère être en bas du mur prête à escalader plutôt qu'être en haut du mur et devoir en tomber quoi. Oui, ça fait moins mal Ça de. fait moins mal, ouais. Ouais. Non, mais après, oui, on peut comprendre oui, la logique finalement de partir pas trop confiante pour être vraiment pleinement satisfaite finalement et être surprise de tout C'est ce que ça. tu vas faire que d'avoir de trop grandes attentes pour finalement être hyper déçu. Oui, dans ce point de vue-là, c'est tout à fait compréhensible et même malgré que oui, tu avais fait comme des super performances et forcément on t'attendait faire de très beaux résultats en tant qu'observateur sur ces mondiaux juniors. Et tu l'avais dit, hein, je crois, au début de l'épisode, Amandine, c'était quand même l'objectif que tu avais coché, ces mondiaux. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais coché d'y aller. J'y avais pas coché d'en faire quelque chose, hein. T'étais pas obligé de le dire, Amandine. Ouais, non. Et alors, donc, t'as super bien performé, Amandine, mais moi, je retiens aussi ce relais féminin en conclusion. Et tu disais que tout à l'heure que tu avais du mal à mettre tes balles de pioche, Amandine. Enfin, alors je sais pas si vous avez vu la course, mais c'était une course difficile, il y avait du vent, et c'est la dernière relayeuse, tu avais beaucoup de marge sur les athlètes derrière, une grosse minute, qui peut paraître beaucoup, mais qui peut vite se réduire dans une configuration relais avec les balles et les tours de pénalité. Et sur ce relais, Amandine, t'es parti 3 fois la faute sur le coucher et sur le debout. Tu avais 3 balles de pioche à chaque fois. En plus, c'était des one-shots. Hein. Si tu ratais une, tu avais directement un anneau de pénalité et tu as toutes mises. Là, tu t'es accroché, Amandine. Tu disais que tu avais du mal. Là, tu t'es accroché. Ça doit être quand même une grosse fierté pour toi. Là. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais dans l'aire de départ, j'ai croisé Voldia et Célia qui avaient déjà fini leur course et je leur ai dit, ben là, vous m'avez mis, parce qu'on en a parlé toute la semaine de ce relais forcément, et je leur ai Ah, vous dit, ben étiez là, les vous grandes m'avez mis. favorites. Hein. Faut pas Ouais, se ouais, cacher. bah Hein. oui, non, mais on le savait, mais on savait aussi qu'il Ouais. fallait aligner 4 belles courses individuelles pour pouvoir faire un relais complet, quoi. Ouais. Et ouais, je leur ai dit, bah là, vous m'avez mis dans des conditions parfaites, merci, mais pas merci, parce que là, j'ai très très peur de faire n'importe quoi. Genre là, je sais que si je fais mon mieux, ça ira, mais enfin, vous vous rendez pas compte comment vous m'avez mis bien, et moi, j'ai peur de faire mal là. Et ouais, du coup, c'est la première fois où j'étais cette dernière relayeuse, et en fait, la pression, c'est horrible. Ouais. C'est horrible, j'avais trop peur de les décevoir. Elles avaient toutes fait le mieux. Elles me passent le relais avec la minute et tout. Et là, je me dis, mais Amandine, Amandine. Et sur les skis, ça va, je me pose pas trop de questions. Et arrivé au coucher, bah, j'en mets 3 et j'en loupe 2, mais je loupe ma première balle de pioche. Donc bah là, j'ai plus le droit à l'erreur. Il faut absolument que je les mette. En plus, il y avait un peu de vent. Donc j'arrivais pas à savoir si c'était ma faute ou si c'était le vent. Donc je prenais un gros risque, je savais pas. Je mets ma première balle de pioche, je me dis ça va, tranquille. Je mets la deuxième, je pars du coucher, je me dis ouf, on a évité le pire, tout va bien. Et en fait, ouais, je me pointe au debout et bah, c'est vrai que depuis que je vais un peu plus vite en ski, les debout sont plus compliqués parce qu'au bout de la troisième balle, bah, mes jambes me lâchent et je tremble énormément et du coup, la cible, au lieu d'en voir 5, bah, j'en vois 10. Ah oui. Sauf que du coup, ça arrive en général après la troisième balle. Donc du coup, Mhm. sur les courses individuelles, j'arrive plus ou moins bien à le gérer, mais sur des relais, s'il y a 8 balles à tirer avec les balles de pioche, bah 8 balles, c'est beaucoup trop pour moi. Enfin, j'en suis incapable. Je tremble beaucoup trop. Et du coup, ouais, je mets les 2 premières et là, je loupe les 3 dernières. Et là, je me suis dit, waouh! Ah Ouais. là, ça va être coriace. Et ouais, après, tu as ce souvenir du relais à Martel où tu te dis, bah là, tu as déjà fait un anneau, en fait, donc là, tu pas le droit d'y aller. Enfin, tu sais, en vrai, je savais que j'avais de la marge pour aller faire un anneau de pénalité et qu'on gagnerait quand même le relais, mais tu as envie de bien faire, t'as pas envie d'aller sur l'anneau de pénalité sur un relais, tu as envie de. Toutes les filles, elles sont passées à 0 anneau, pourquoi pas toi? Donc, ouais, j'ai innové, j'ai fait quelques squats, ça allait un peu mieux. Et j'ai Comme réussi Johannes à mettre. Beu, à Nové Mesto. Non, mais je pense qu'il m'a recopié. Bah, tu vois, Je lui tu dis clairement. influences le monde du biathlon déjà, Amandine. Hein. En vrai, ça m'étonnerait pas qu'il soit tombé sur le réel et qu'il m'ait vu squatter, hein. Ouais, t'avais la grobole, c'est le terme utilisé Ah ouais, dans ouais, le bah là, bah, et biathlon. puis pas qu'un peu, hein, pas qu'un peu. Ouais. Et ça m'arrive très très souvent, donc bon, j'ai compris que squatter c'était la technique qui m'allait bien.
Je le fais quasiment tout le temps, hein, en relais, on va pas se le cacher. Mais Ouais, c'est vraiment efficace cette technique. je sais pas si c'est efficace, mais mentalement, ça l'est en tout cas. Ça Ok. permet de se remettre dedans, ça tremble un tout petit peu moins, t'as bougé un peu tes jambes. Ça permet de se reconcentrer pour les 7 secondes pour mettre ta balle de pioche, quoi. Ok. Et donc, tu as réussi à mettre tes balles, Amandine, au final, J'ai de 3 balles de réussi pioche. étonnamment, inespérément à mettre mes Mais balles. non, tu l'as réussi Ah parce bah si, que parce que tu as tout mis. c'était vraiment compliqué, hein. Je pensais pas, hein, quand j'en ai loupé 3, hein. Et au final, quand j'étais à 2 sur 2, je me suis dit: «Allez, 1 sur 1, c'est quoi?» Ouais. Mais tu as appris le martel justement, Amandine, hein. Tu disais tout à l'heure que tu as pensé à martel, et tu vois, c'est là où on voit que les faux pas, les moments compliqués, bah, on peut en apprendre énormément et tu as appris justement pour Ouais, ouais. cette course. Et si jamais tu n'avais pas peut-être fait ces fautes à martel, peut-être que tu serais allé tourner à Ostersunds. Bah, peut-être pas, hein, mais Non, mais j'avais trop peur de mes haters. Je voulais pas. Ah, en fait, c'est ça qui t'a motivé sur le dernier tir, C'est surtout. ça. C'est même pas C'est l'orque pas en du fait, tout c'était les haters. c'est pas du tout le principe de gagner le relais, c'est juste que j'avais peur des gens. Ouais, bon, après, on va pas continuer à leur dire de t'envoyer des messages haineux, hein, Non, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. on va pas vanter ça. Mais et c'était la conclusion finalement d'une semaine incroyable en fait. Ouais, ouais. Tu pouvais pas rêver mieux en fait. Bah, on pouvait pas finir mieux et c'était l'objectif de finir aussi bien, donc ouais, forcément trop cool. Trop Ouais. cool. Et comme tu le disais, c'était vraiment la course que vous aviez cochée toutes les 4. Ah ouais, ouais, ouais. Mais on en parlait déjà au stage, après Manon qui avait eu quelques jours avant de partir à Östersund. On le savait, on était venus genre pour ça, mais après ça avait été très clair pour nous aussi, hein. On s'est retrouvés plusieurs fois à en parler les 4 dans la chambre. On sait qu'on peut aller la chercher cette médaille, mais par contre on va faire avec la manière et il faut qu'on fasse 4 belles courses pour être capable de la gagner et on s'est pas vraiment laissé le choix, mais on s'est fait Ouais. confiance. T'as mis un peu de suspense sur la fin, Amandine. Ouais, c'est ça. Je sais plus c'était qui m'a dit que j'avais redistribué un peu les cartes au cas où, pour que ce soit un peu plus drôle à regarder, quoi. Bon, après, c'est quand même parti derrière aussi sur notre pénalité, il me semble. Oui, voilà, Enfin, c'est ça. Non, mais bon, elle voulait pas jouer le jeu. voilà, donc c'est un peu de leur faute aussi. Mais non, en tout cas, non, c'était des mondiaux incroyables qu'on a pu vivre en direct en plus, hein, sur la chaîne équipe et même Eurosport. Et non, c'était vraiment génial de suivre. En plus, après, les mondiaux historiques aussi chez les seniors à Lenzerheide, c'était un mois de février, début mars, assez exceptionnel. Et Amandine, ce n'est pas fini. Parce que sur ces mondiaux juniors, on compte aussi les points pour le classement alors, du globe la Junior Cup. Mais aussi, il y a un total de points fait sur les courses des mondiaux. Et la meilleure athlète de ces courses individuelles a son quota pour les finales de la Coupe du Monde à Holmenkollen. Et Amandine, au total des points, même si tu n'as pas de titre individuel, c'est toi qui as marqué le plus de points sur ces courses. Alors, honnêtement, Amandine, est-ce que tu n'avais pas un peu dans un coin de ta tête cette sélection, ce quota ou pas en arrivant sur ces mondiaux? Bah, je savais que se jouait ce quota, on nous l'avait dit, on est au courant, quoi, et que la meilleure junior aurait son quota pour Oslo, si elle le décrochait. Donc on s'en doutait, quoi, on espérait. Après, c'est vrai que les premières courses, quand je fais 2 et 3, je me dis: «Oh ça va, t'es bien placé», mais j'y ai pensé, hein, c'est sûr, hein, avant les matins de course en me disant: «Oh, il y a ça» mais en fait, j'ai essayé de vite me le sortir de la tête parce que c'est une pression Ouais. supplémentaire où c'est capable de te monter à la tête et après tu fais n'importe quoi. Et ouais, après la Mastart, quand je fais 4e, bah, j'avoue, j'ai pris un petit coup dans la tête parce que je me suis dit: «Bah là, Sarah, elle s'est envoyée 2 victoires. Amandine, c'est fini, enfin, faut que tu vois la vérité en face, c'est mort». Et du coup, je vais dans le groupe de la famille, je dis: «Bon, bah, je suis 4, je tire à 13. C'est du mauvais biathlon aujourd'hui, pourtant le résultat est dingue, je comprends pas. Je suis contente d'être 4, mais je suis pas contente de la course que je fais» et je dis: «Ça la médaille en chocolat, elle est bonne, hein, mais elle a un goût amer parce que, Ouais. parce que en fait, tu viens de tout perdre». Parce qu'on m'avait dit le matin même aussi que je jouais le gros globe et tout. Et du coup, mes parents, ils me disent: «Attends, mais on va faire les calculs et tout» et là, 20 minutes plus tard, ils commencent à s'exciter, à faire des calculs et en fait, ils me disent: «Bah, Amandine, tu as 195 points et Sarah, bah, elle en a 193. Donc en fait, bah, tu l'as ton quota nominatif» et du coup, j'étais là: «Mais je vous crois pas» et en fait, bah, le soir, j'ai bien compris qu'en fait, j'allais être obligée de les croire parce qu'il y a tout le monde qui me le disait. Donc j'étais trop, trop contente et après, il y avait le seul facteur,
Mais il y avait le facteur, est-ce que du coup la France emmène le Oui. quota nominatif des mondiaux à Oslo ou pas? Oui, non, peut-être. Et du coup, T'as été rapidement rassuré par rapport à ça ou pas? non, non, je l'ai appris après le relais, donc 2 jours plus tard que c'était sûr. Ok. Voilà. Donc, Donc, c'est vrai qu'il y avait ce. On sait que les dernières années, malheureusement, l'équipe de France n'utilise pas forcément tous ses quotas en plus pour les finales. après, Donc, les autres années, c'était plus loin. Il y a eu les États-Unis, donc beaucoup trop loin, quoi. Là, Oslo, ça va. ouais. Après, j'ai un souvenir de Camille Benet, je crois, qui était aussi meilleure dans les. Je sais plus c'était quel mondiaux aussi. Elle avait fait comme toi, mais elle n'avait pas eu son quota pour les finales aussi il y a quelques années. Je crois de mémoire. Hein. Peut-être que je raconte des bêtises, mais. J'ai l'impression qu'on n'a pas emmené le quota nominatif des mondiaux et du coup, ça aurait très bien pu se passer comme ça cette année aussi. Hein. Je suis vraiment contente qu'ils aient décidé d'aligner 9 Françaises. Hein. Oui, ben, on est très content aussi pour toi, Amandine, qu'ils aient validé ce quota. Et là, c'est un rêve, Amandine. C'est même au-delà de tes espérances. Enfin, tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais de découvrir la cour des grandes en fin de cette saison, c'est ouf. T'as des mots pour décrire ça? Ouais, c'est fou, c'est ouf. Ah non, c'est ouf. Franchement, rien à dire, mais j'ai aucun mot pour décrire l'intégralité de ma saison. Donc, c'est pas maintenant que je peux en trouver, je pense. Mais ouais, je comprends pas trop ce qui est en train de m'arriver. Mais je vais partir la semaine pro en mode bon bah salut, hein. Salut à tous. Ouais. Moi, c'est Amandine. Bienvenue. Ouais, t'appréhendes ou pas ton arrivée dans le groupe? Bah, bon, en vrai, je connais quelques personnes et en même temps, je connais personne, donc j'y vais. J'avoue que je préfère pas y penser parce que je sens que ça me stresse un peu. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je connais pas le groupe, je connais pas les coachs, je connais pas l'équipe. Je connais pas l'organisation ni le circuit. Ça reste du biathlon. Hein. Je connaîtrai une fois que j'aurai le dossard et que je serai sur la piste. Tout le reste à côté, je connais pas. Donc, je vais découvrir. Pas de prise de tête. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Dans le groupe, tu dois connaître plus Océane, Michelon et Jeanne Richard qui ont 2 ans de plus que toi. Tu as pu quand même plus les côtoyer sur le circuit national notamment. Ouais. Et puis on a eu la chance de faire 1 ou 2 stages ensemble. Mais non, celle que je connais le plus du groupe, je dirais que c'est Sophie parce que j'ai passé 1 mois en IBU avec elle. Mais ouais. Voilà. Après, chez les garçons, personne. Ouais, c'est vrai que c'est la grande découverte pour toi, Amandine. Et comment tu t'es préparée là ces derniers jours justement à cette étape Alors, il y a eu les mondiaux, tu es rentré directement après chez toi, donc tu as été préservé, hein, tu n'es pas allé sur l'IBU Cup. Ouais, non. Comment ça s'est passé pour toi ces derniers jours? Ouais, je suis rentrée, j'ai fait un peu de repos, j'ai refait du volume et là je vais faire des séances spécifiques pour me mettre un peu des intenses dans la tête et puis voilà. Puis en fait, ça vient vite, hein. C'est bientôt déjà. Ouais, tu pars quand exactement, Amandine? Je pars lundi. Lundi, ouais. Oui, parce que après aussi les autres athlètes de la Coupe du Monde vont aussi partir oui, voilà, lundi. ça, on part plus ou moins tous dimanche ou lundi. Ouais. Et tu les retrouveras à l'aéroport ou à l'hôtel directement? Ouais, je pense. J'avoue que je n'ai aucune idée de comment se passe la logistique. Ce n'est pas moi qui gère. Moi, tu vas te faire porter, Amandine. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as bien raison, Amandine. Et c'est quoi tes attentes sur cette étape? C'est profiter pleinement de l'événement? Ouais. Je pense que ça va être une finale de dingue. Ça reste Oslo, ça reste une finale de Coupe du Monde, ça reste la retraite des bœufs. Donc, ouais, je vais profiter un maximum et puis surtout, je vais découvrir et essayer de me faire un maximum plaisir sur ce sprint. Et je l'espère sur la poursuite, mais bon, je me projette pas trop non plus. Je préfère me dire que je vais faire mon maximum et qu'on verra bien, quoi. Ouais, d'ailleurs, avec les frères Beu, tu disais, tu pourras demander à Johannes si c'est bien toi qui l'as inspiré. Ouais, je suis pas sûre d'avoir le vocabulaire anglais nécessaire. Non, mais ouais. Mais est-ce que déjà, à Holmenkollen, t'as déjà été ou pas, Holmenkollen? Ah non, jamais. Jamais. Ouais. J'ai pas visité beaucoup de pays dans ma vie et les seuls que j'ai visités, c'est ceux de cette année quand je suis partie à l'international. Ok. Ah oui, donc là, ça va être une totale découverte. Hein, pour Oui. toi, là. Moi, je fais tout des nouveaux.
Ah oui, oui. C'est vrai que oui, cette saison, Amandine, tu fais beaucoup dans la nouveauté, c'est vrai, et puis ça te réussit plutôt bien. Donc on espère que ça va aussi te réussir, même si bon, là on est sur des finales en fin de saison. Les résultats, j'ai presque envie de dire, enfin, je sais pas, peu importe, parce que là on est vraiment là pour profiter, surtout pour toi qui a eu ce quota en plus avec les juniors. C'est full plaisir et aussi emmagasiner quand même de l'expérience, voir comment ça se déroule, voir cette lutte pour le gros globe aussi. On espère que, alors, Preuss ça a pris un peu de points sur l'individuel, on a vu, mais c'est quand même toujours aussi serré. Là, ça va être génial pour toi de vivre tout ça dans l'intérieur, là. Bah, c'est clair, apprendre des meilleurs, observer au plus près du près, là, je vais pas pouvoir être mieux servie. Hein. Et puis même, ça reste être dans l'équipe de France. Quand tu vois les résultats encore aujourd'hui, bon, bah, ça dépote. Hein. Ouais. Faudrait pas que ça mette non plus trop de pression, de dire performe toutes. Moi, je me sens obligé de super performer, Bah, en fait. non, bah, dans tous les cas, je suis très lucide sur mon niveau et je sais que je suis incapable de faire ce qu'elles font. Non, En dis tout pas ça. cas, Ah non, dis pas année. ça, Amandine. Non, mais pour cette année, en tout cas, on n'en est pas là. Hein. Il y en a, ils ont 10 ans d'entraînement de plus que moi dans les jambes. Donc déjà, pour aller chercher ça, faut y aller, quoi. Hein. Donc non, Ouais. je vais découvrir. Je vais donner mon maximum. On verra bien ce Ouais. que ça donne, mais je vais découvrir. Bon, en tout cas, on a hâte de te voir à l'œuvre, Amandine. Hein. Forcément, on va te. Moi, je pense pas qu'on me voit beaucoup. Je pense que la télé va peut-être me sauter un petit peu, mais dans le principe, oui. Ah, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah non, j'adore Bah non, mais faut Amandine. être lucide, hein. À Martel, on me voyait pas, je vois pas pourquoi à Oslo on me verrait, hein. Bah alors, tu sais, sur la chaîne L'équipe, ils arrivent à mettre, à diffuser les caméras du pas de tir quand il y a les athlètes français. Donc, tu Ah bah vois. peut-être alors. Donc, on te verra. Alors, peut-être pas en piste, malheureusement, mais alors après, on voit pas beaucoup de gens en piste, hein, même sur les sprints. On s'attarde quand même beaucoup sur le pas de tir et normalement, on devrait te voir quand même, Amandine, que ce soit sur le coucher ou le debout. Donc, il y a des chances, Amandine, qu'on te voit à l'œuvre. D'ailleurs, t'as de la famille qui va venir sur place ou pas? Oui, ils viennent. Ouais. Bon, c'est important, forcément, quand même. Ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Après, je pense que malheureusement, je vais pas avoir l'occasion de beaucoup les croiser en direct au vu du monde et des accès restreints au niveau des zones athlètes. Mais, mais ouais, au moins, je sais qu'ils seront par là, quoi. Et t'es prête aux questions de Tanguy Carwas ou pas? Non, 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 non. Ah là là. Toujours pas. Ah non, mais ouais, surtout pas. Et ouais, non. Ah, ça va être bizarre, hein. J'étais encore devant l'équipe cet après, mais en fait, me dire que c'est moi qui vais devoir parler au micro, oh là 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 là, ça va être compliqué. Ouais, d'ailleurs, sur Pokluka, parce que là, on tourne cet épisode de quelques minutes après les individuels, tu te projettes, justement, t'essaies de prendre le maximum de choses, là, en vue de Domaine Collen. Ah, je réfléchis surtout à quelle connerie je vais pouvoir ne pas dire. Mais, mais ouais, non, en vrai, j'aime bien les regarder. C'est vrai que le sprint à Vesto, j'ai regardé les résultats des filles pour prendre des noms auxquels je pouvais me comparer plus récemment, comme Sarah Anderson et tout, et j'ai comparé les places et je commence à faire des petits calculs en mode bah t'as le droit à tant de pénalités si tu veux espérer prendre la poursuite. Mais en fait je me dis ça servira à rien, on verra bien à Oslo parce qu'on connaît pas les conditions et ça se trouve ça sera le calme plat ou la tempête, donc en vrai ça sert à rien, je verrai bien le jour J. En tout cas, il a neigé, hein. C'est le dernier jour à Domaine Collen, donc. Ouais, les conditions vont être ouf. En plus, c'est bon, ce sera une fête incroyable avec tu l'as dit, la fin des frères Beu, les remises des gros globes. T'as choisi ta bonne étape, Amandine, je crois. J'ai choisi la bonne étape, j'ai choisi la bonne année. C'était tout calculé. Ouais. Voilà. Ta trajectoire est tout calculée, en fait. Tu es resté 2 ans, tu vois, un peu à l'arrière. Ouais. Et ensuite, hop, je perce et hop, je Ouais, pour la fin des frères Beu. Et voilà, secret révélé, désolé. Voilà. Je savais Et elle va voler la vedette aux frères Beu. Oui, bon, peut-être pas non plus. Non, mais en tout cas, on a hâte, Amandine, de voir ce que tu vas faire et ce sera, on l'a compris, quand même full plaisir avant les résultats. Alors, Amandine, avant de conclure cet épisode, on va passer au petit jeu pour expliquer. On va jouer, expliquer les règles, pas compliquées. Je vais te faire 2 propositions. Et t'en choisis une, celle qui te correspond le mieux. Et tu peux me dire aussi pourquoi plutôt celle-là que l'autre. Ok? Ok, je justifie. Pas de souci. Voilà. Par exemple, si je te demande les Vosges ou le Jura, tu me réponds le Jura, c'est ça? Non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, d'accord. Bon, tu sembles avoir compris les règles, c'est bien. Alors,
tir couché ou tir debout? Ah, c'est horrible. Tir debout. C'est plus instinctif, ça passe ou ça casse. Ouais. C'est le tir où tout se joue aussi? C'est Ouais, ça? aussi, c'est le tir, c'est souvent les tirs de la fin, donc ouais, tir debout. Même je m'y sens plus à l'aise, donc tir debout. Ah oui, t'es plus à l'aise sur le tir debout. Ok. C'est. Alors oui, les stats prouvent peut-être le contraire, mais ouais. Ah, je disais pas ça par rapport à ça. Hein, ma réaction, détrompe-toi. Hein. Non, mais c'est vrai que le coucher, je le redoute beaucoup parce qu'il y a des clics à faire, il y a du vent à gérer et il faut vraiment se centrer et lâcher des balles parfaites. Alors qu'en debout, on a plus. C'est horrible à dire, mais on a ce petit droit à l'erreur où même si la balle n'est pas 100% visée, ça peut plus facilement passer, quoi. Ouais, c'est le côté Ouais. technique finalement peut-être qui te fait un peu plus peur du coucher. Ouais, c'est. Ouais, et puis le tir couché, si tu le loupes et que c'est le premier tir, ça lance mal la course, quoi. Ouais. Bah. Moi, Oui, sur un sinon- sprint, une fois que le coucher est passé, pour moi, la course, elle peut que bien se dérouler. Hein. Ouais, en fait, la course se lance véritablement pour toi après le coucher, en fait, c'est ça? Ouais, Ouais. vraiment. Ok. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, tir debout. Première cible blanchie pour toi, Amandine. Alors, tu es plutôt un livre ou regarder une série? Bah, je suis plutôt lecture, Ouais. mais c'est vrai que je prends beaucoup moins le temps de le faire maintenant. Du coup, j'ai plus facile d'ouvrir l'ordinateur et de me poser dans le lit devant une série. Mais j'adore Ah. lire. J'adore vraiment lire, mais je prends plus le temps. Alors, je sais pas si tu lis, si t'as le livre que tu lis en ce moment ou la série que tu regardes en ce moment. La série que je regarde en ce moment, je suis en train de finir Once Upon a Time. Et le livre, bon, des livres, il y en a tellement que j'ai lu, mais c'est vrai que je pourrais dire que je me suis fait 8 fois toute la saga Harry Potter. Mais Ah. là, je lis un autre livre qui s'appelle Thriller. Voilà. Ok. Ton meilleur livre Harry Potter, c'est lequel entre les 7? Ah, ça, c'est trop compliqué hein, comme question. Je peux pas choisir. Je les aime tous. D'accord. Et, Mais ta maison de Poudlard, c'est quoi, Amandine? de tests sur Google que j'ai fait, Voilà. ils m'ont tous donné un résultat différent. Ah mince. Mais ça serait trop. Ouais, je suis pas sûre d'être une Gryffondor. Je suis pas assez courageuse. Je me tenterais plutôt vers une Poufsouffle. Ah, c'est vrai que c'est pas forcément la maison la plus tendance, mais bon. Non, c'est pas la grande classe. Ouais. Alors moi, je vais pas me vanter, mais moi j'ai fait aussi des tests et c'était plusieurs tests, c'est tout le temps Gryffondor. Hein. Ah Donc, ouais. et je me considère pas comme un grand courageux pourtant. Hein, donc, je vais peut-être refaire un test d'ici quelques jours pour voir si ça n'a pas changé. Bien. Alors maintenant, deux propositions, deux autres, donc 2 sur 2. Alors celui-là va peut-être pas être facile. Là, je pense que là, j'ai fait un peu exprès de chercher la difficulté. Mondiaux junior d'Ostersund ou l'étape d'IB Cup d'Arbor? Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je précise, l'étape d'IB Cup d'Arbor, c'est là où ta première étape d'IB Cup de saison, où tu as fait première, deuxième et première. Voilà. Ah, c'est horrible. Tu as droit à un joker. Bah, non, mais je vais répondre Östersund parce que ça reste des mondiaux. Ça reste des mondiaux et ça n'a pas pris des courses en IBU. J'en ai eu d'autres par la suite. Alors oui, j'ai jamais fait une aussi belle étape, mais des mondiaux, c'est peut-être mes seuls, donc je vais pas les laisser de côté. T'as surtout pas envie d'avoir des problèmes avec Anaël, Célia et Voldia, c'est ça? Oui, voilà. Non, mais même pour les souvenirs, Östersund, c'était tellement incroyable que rien que pour ça, même s'il n'y avait pas eu de course, ça serait Östersund. Ok. Mais non, mais c'est bien. 3 sur 3 pour toi, Amandine. 4e cible, gros globe de cristal ou championne olympique? Gros globe. Pour le fait d'être constant et de toujours d'être présent sur la continuité, ouais. Et pas juste la course d'un jour. Ouais, c'est le fait d'être la meilleure biathlète du monde, finalement. Ouais. Après, je crache pas sur une médaille olympique, hein, loin de là. Hein. Oui, je me doutais, Amandine. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, alors bon, je vais pas te poser de questions sur 2026 parce que tu vas me dire, bon, non, de toute façon, c'est trop, voilà, c'est pas la peine d'y penser, tout ça. Mais 2030, Amandine. Ouais, il y a quand même. 2030, ouais. Après, il peut se passer tellement de choses d'ici là. Que... Non, Amandine, 2030. Ah, on verra bien en 2029 alors. Alors, on fera un épisode en 2029 comme ça. Mais, non, Mais oui, vrai, forcément.
Ouais. Ah, ça serait trop cool, hein, forcément, mais enfin oui, il peut y avoir tellement de retournements de situation, c'est dans 5 ans, quoi. Enfin, dans 5 ans, Ouais. on sait pas où on sera, quoi. Et je t'avoue que moi, 2026, c'est dans un petit coin de ma tête pour voilà, on te met de côté quand même parce que au vu de ta progression et du roulement de ce qui se passe en équipe de France féminine cet hiver, on se dit que tout est possible et que même si on sait qu'il y a que 4 places, mais après il y a des rôles de remplaçante aussi, donc c'est toujours bien à apprendre aussi pour les athlètes, même si elles ne courent pas, c'est toujours une grosse expérience. Et écoute, hein, aujourd'hui tu es à la porte de la Coupe du Monde, tu vas être sur la Coupe du Monde même donc d'ici quelques jours, donc bon bah pourquoi pas, hein, le rêve est possible, mais bon, je sais, je connaissais, je pense en amont ta réponse, Amandine, que on n'y pense pas à 2026, hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça, on n'y pense pas. Voilà, on n'y pense pas, mais pourquoi pas, hein, on sait jamais. Ça en a entendu, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut marcher. Bien, 4 sur 4, Amandine. Attention, dernière cible. Alors, dernière cible, c'est sans doute la cible la plus importante, c'est celle dont les auditeurs attendent le plus aussi. Je sais pas si c'est peut-être la plus, ouais, peut-être pas la plus facile, ou tout dépend. Il y a qu'on répond du tac au tac. 19 sur 20. Exactement. Là, il n'y a pas de pioche. Hein. Là, il n'y a plus de joker, Amandine. T'es plus raclette ou tartiflette? Oh purée. Bah, raclette, hein. J'en ai fait une avant-hier, c'est pas pour rien. Ah, donc c'est ça ta préparation, Amandine, pour. C'est le plus important. Bah, c'est bien pour l'esprit Non, mais... aussi, pour la tête. Hein, mais manger pour aussi. la tête, pour l'esprit, pour la totale, et même, j'ai pas. Enfin, je vais sûrement pas me restreindre sur la nourriture, tout ça parce que je vais aller en Coupe du Monde. Hein. Moi, j'ai faim, je mange, il n'y a pas de souci. Hein. Bah ouais, parce que après, on sait quand même la nutrition, c'est quand même quelque chose de très important au haut niveau. Alors peut-être que toi, t'es pas suivi en plus, t'étais pas dans les groupes fédéraux au début. En Coupe du Monde, je pense qu'il y a plus un suivi, donc ça va peut-être aussi changer la donne d'ici quelques mois aussi pour toi de ce côté-là aussi, Amandine. Je sais pas. Bah, peut-être, oui, c'est vrai qu'on pourra plus avoir un suivi sur plein de choses différentes, mais pour le coup, bah, je sais que la nutrition, c'est très tabou dans le monde du sport de haut niveau, mais alors avec moi, il n'y a aucun souci. On en parle quand vous voulez, et surtout, on mange ce que vous voulez. Moi, je ne me restreindrai jamais, et si je tombe là-dedans, il va falloir me secouer un bon coup. Hein. Bon, la prochaine fois, on fera une partie nutrition, nourriture avec Amandine. Je crois que tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ça, j'ai l'impression. Ah bah, pas de souci, je peux vous conseiller tous mes meilleurs plats. Hein. Tu cuisines, Amandine? Ouais, je cuisine, bah, j'ai pas trop le choix hein, quand je suis toute seule dans Ouais. l'appartement. C'est pas la petite souris qui va. Non, après, il y a, non, mais après, tu sais, il y a cuisiner et cuisiner. Il y a faire de la grande cuisine, tu vois, faire des bons petits plats et manger des plats préparés ou autre chose, tu vois. Non, Tu fais de la bonne bouffe? Non, je cuisine. J'achète mes petits légumes, je fais mes petits plats composés. Je recherche de nouvelles recettes, je fais des desserts, ça va. Je T'as suis une pas spécialité ou pas que t'aimes bien Ah, faire? Hein. c'est compliqué ça. Un dessert, un gâteau Bah, dans tout ce qui est gâteau, en vrai, c'est plus. Je fais beaucoup de crêpes. Et j'en fais, genre, à toutes les compétitions, je ramène mon petit tube avec que des crêpes que je donne à tout le monde. Du coup, je pense que c'est un peu ma spécialité dessert. Puis les autres sont contents, donc je suis contente qu'ils soient contents. Et en salé, non, en vrai, bon, je fais de tout, franchement. Je dirais les lasagnes, mais je pense que si certaines personnes écoutent ce podcast, ils m'insulteront pour avoir dit ça. Pourquoi? Non, mais ils diront que je les cuisine de temps en temps correctement et les autres moments, je les loupe, quoi. Mais c'est faux, faut pas les écouter. Voilà. Et je crois que c'est Annelle Bondou qui cuisine aussi, qui fait pas mal de cuisine aussi, qui aime bien ça. Et même aussi Camille Benet, je crois qu'elle était venue, elle nous avait parlé, elle faisait des bons tiramisu dans mes souvenirs. Donc, non, mais vous pouvez faire un peu top chef dans cette équipe de France, je crois. Hein. Bah, après la saison, c'est le club cuisine, ouais. Ouais, ça c'est. Non, mais voilà. Mais c'est bien, hein, forcément, en plus, de se vider la tête aussi au-delà du biathlon, ça vous prend beaucoup de choses, c'est votre passion certes, mais de faire d'autres choses, alors la cuisine quand t'aimes bien, d'autres activités, t'as besoin de ça aussi, Amandine, je pense. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'il faut quand même se vider la tête et penser à autre chose, sinon ça nous monte vite au crâne, donc ouais, on pense à autre chose. Ouais, donc raclette, c'est ça, Amandine? Ah bah raclette, oui, évidemment. Ouais, donc en plus tout ça convivial, partage, comme les crêpes finalement.
Exactement. Tout ce qui est convivial, c'est bon. Ok, bon bah parfait. Donc, 5e cible blanchie, Amandine. Ça nous fait 5 sur 5. Bravo. Bah merci. Je savais que j'allais faire le plein. Je suis super contente. Bah tu vois que tu peux être confiante, Amandine. Ouais, mais celui-là, il était pas très compliqué. Ah bah tu sais, tu peux pas dire. Il y a certains athlètes invités qui sont cassés les dents sur ça, hein, qui ont utilisé des balles de pioche. Hein. Ah là là Donc, là, l'erreur. Bah oui, donc non, mais bravo Amandine pour ce beau 5 sur 5 et merci d'avoir participé à ce petit jeu. Bon bien, Merci. Amandine, je crois qu'on a fait un peu tout le tour de tout ce qu'on devait voir en tout cas sur cette incroyable saison qui n'est pas encore terminée. Donc, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci pour cet épisode. Et bah c'était avec plaisir. J'ai passé un super moment en ta compagnie. On a bien partagé tout ce qui s'est passé ces derniers mois et on souhaite, alors au nom de moi et de toute l'équipe, hein, une bonne fin de saison sur la Coupe du Monde. Bah merci. Voilà, prends du plaisir sur cette étape et on a hâte de te voir à l'œuvre. Alors caméra ou pas, hein, il y a le data center, au moins là on pourra suivre Amandine. Mais en tout cas, non, bravo pour ta super saison. Franchement, tu nous as épaté, tu t'es épaté toi-même et tu as épaté beaucoup de monde. Et non, c'était vraiment un plaisir de te suivre, toi et l'ensemble de l'équipe de France finalement, parce que tu as l'image de tout ce qui s'est passé sur cette saison, que ce soit en Junior Cup, en IBU Cup, en Coupe du Monde. Et c'était incroyable. Il y a encore quelques jours encore, mais voilà, on approche de la fin et c'était fabuleux. Donc encore merci à toi. Merci Amandine d'être... Et ben merci d'avoir beaucoup été là. pour ce moment, c'était trop bien. Très bien, donc merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à réagir à cet épisode, à encourager Amandine. Pas de message de haine, évidemment, on l'a bien compris. Hein. Encouragez-la. Hein, et c'est sûr que notre communauté est bienveillante, donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc merci encore Amandine, merci à tous encore de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde.